Bonjour, mesdames et messieurs. Quand il s'agit de guérison, beaucoup d'entre nous se concentrent sur le corps physique, la médecine et les traitements. Mais que penseriez-vous si je vous affirmais que la véritable puissance de guérison réside en nous et peut être atteinte par une connexion directe avec l'énergie divine de Dieu? En réalité, la guérison débute non pas dans le corps, mais dans l'esprit et l'âme, à travers la foi en quelque chose de supérieur à nous-mêmes. Dieu, le Créateur, source de toute vie, n'est ni distant ni séparé de nous. L'énergie divine traverse tout. C'est la même force qui a façonné l'univers et qui nous offre chaque jour le souffle de la vie. En nous alignant avec cette énergie divine, nous ne touchons pas simplement à un concept, mais nous nous relions à l'essence même, capable de restaurer l'équilibre, la santé et l'intégrité. La question demeure: comment ouvrir l'accès à cette énergie et lui permettre de circuler librement en nous pour nous guérir? Il est simple de se focaliser exclusivement sur le corps, les médicaments et les procédures, car ce sont des actions concrètes sur le chemin de la guérison. Cependant, en réalité, ce processus débute profondément dans l'esprit, et encore plus en profondeur dans l'âme. Au centre de ce processus réside une foi puissante en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Dieu, le Créateur, source de toute vie, n'est pas éloigné de nous. Son énergie traverse tout ce qui existe. C'est la même force qui soutient la vie et la restaure. Pour nous connecter à cette énergie divine, il est essentiel de prendre conscience du rôle crucial de la foi. Nos pensées sont d'une puissance incroyable. Même si elles sont invisibles, elles façonnent notre réalité, influencent notre perception du monde, nos relations avec lui et, surtout, notre attitude envers nous-mêmes, notre santé et notre aptitude à guérir. Si nous sommes convaincus que notre corps ne peut pas être guéri, alors notre corps adoptera cette croyance. Nos pensées agissent comme des signaux pour chaque cellule de notre corps, leur indiquant comment se comporter, quoi attendre et quelles limites accepter. Cependant, si nous modifions notre foi et acceptons consciemment la puissance illimitée de Dieu pour guérir, tout peut se transformer. Nous commençons à voir notre corps, non pas comme une entité limitée et endommagée, mais comme étant profondément relié à l'énergie divine de l'univers, une force capable d'opérer des transformations miraculeuses. Ce n'est pas simplement une pensée positive, mais le socle d'une foi authentique. La foi en Dieu n'est pas seulement un espoir, c'est une confiance profonde et pérenne en la force qui s'exprime dans le monde matériel. C'est une connaissance, au niveau de l'âme, que l'énergie divine circule toujours en nous, prête à guérir, restaurer et renouveler. Cependant, la foi ne se manifeste pas du jour au lendemain. Il ne suffit pas de s'en convaincre. La foi demande du travail. Elle doit être cultivée et renforcée. Elle se développe lorsque nous relâchons nos peurs et nos doutes, lorsque nous nous affranchissons des croyances limitantes qui nous maintiennent dans un état de maladie ou d'impuissance. Cet acte de détachement de nos peurs est l'un des pas les plus puissants sur le chemin de la guérison. En abandonnant notre besoin de contrôle, nous nous ouvrons à l'énergie infinie de guérison qui émane de Dieu. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et croyons que son énergie peut nous guérir, un changement profond se produit. Notre moi supérieur, notre esprit, notre corps et notre âme commencent à s'aligner avec cette connaissance supérieure. C'est comme un accordage à un niveau plus élevé de pureté,
une vibration imprégnée de l'énergie même de la vie. Dans cet état, la guérison ne devient pas seulement possible, elle devient inévitable. C'est le résultat naturel de l'harmonisation avec l'ordre divin de l'univers. Cependant, la foi à elle seule ne suffit pas. Il est essentiel de prendre le temps de se connecter régulièrement à l'énergie de Dieu. C'est ici que la prière et la méditation entrent en jeu. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels, mais des moyens d'établir un contact divin. Dans la prière, nous ouvrons nos cœurs à Dieu, exprimons notre vérité et sollicitons des conseils. Mais ce qui revêt le plus d'importance dans la prière, c'est l'acte de confiance totale. Nous confions à Dieu nos préoccupations, nos peurs et nos doutes, en ayant foi que son plan pour nous est parfait, même si nous ne le percevons pas encore. La méditation va encore plus loin. Dans la méditation, nous apaisons notre esprit, nous permettant d'entrer dans un état de silence où nous pouvons ressentir la présence de Dieu. Dans cet espace méditatif, nous ne faisons pas simplement des pensées sur Dieu, ni ne lui parlons. Nous faisons directement l'expérience de son énergie. Elle circule en nous, nous enveloppant de paix, d'amour et de guérison. Dans cet état, nous cessons de résister, nous abandonnons nos doutes et nous laissons simplement l'énergie divine nous guérir. La guérison par l'énergie de Dieu requiert un changement dans notre perception. Nous évoluons des limitations et de la croyance en notre propre séparation du divin vers une compréhension profonde que l'énergie guérissante de Dieu réside déjà en nous et que nous devons simplement l'activer par la foi. Lorsque nous acceptons cette vérité, nous ouvrons la porte à un niveau de guérison qui dépasse de loin le physique. Nous commençons à guérir non seulement le corps, mais aussi le cœur, l'esprit et l'âme. Nous revenons à notre état originel de santé divine et d'harmonie. Le don de Dieu pour chacun d'entre nous, la connexion à l'énergie divine pour la guérison, n'est pas seulement une foi, mais aussi une pratique profonde de connexion avec cette force. La prière et la méditation ne sont pas de simples coutumes. Ce sont de puissants canaux pour se connecter au divin, nous permettant de ressentir et d'activer l'énergie capable de nous transformer de l'intérieur. La connexion avec le divin dans le cœur n'est pas simplement une demande d'aide, mais un alignement avec la volonté de Dieu. Lorsque nous prions pour la guérison, nous nous ouvrons à l'énergie qui nous a déjà été offerte. Nous entrons dans un espace où nous nous libérons des doutes, des peurs et nous ne faisons pas simplement des pensées sur Dieu, ni ne lui parlons. Nous faisons directement l'expérience de son énergie. Elle circule en nous, nous enveloppant de paix, d'amour et de guérison. Dans cet état, nous cessons de résister, nous abandonnons nos doutes et nous laissons simplement l'énergie divine nous guérir. La guérison par l'énergie de Dieu requiert un changement dans notre perception. Nous évoluons des limitations et de la croyance en notre propre séparation du divin vers une compréhension profonde que l'énergie guérissante de Dieu réside déjà en nous et que nous devons simplement l'activer par la foi. Lorsque nous acceptons cette vérité, nous ouvrons la porte à un niveau de guérison qui dépasse de loin le physique. Nous commençons à guérir non seulement le corps, mais aussi le cœur, l'esprit et l'âme. Nous revenons à notre état originel de santé divine et d'harmonie. Le don de Dieu pour chacun d'entre nous, la connexion à l'énergie divine pour la guérison, n'est pas seulement une foi, mais aussi une pratique profonde de connexion avec cette force. La prière et la méditation ne sont pas de simples coutumes. Ce sont de puissants canaux pour se relier au divin
nous permettant de ressentir et d'activer l'énergie capable de nous transformer de l'intérieur. La connexion avec le divin dans le cœur n'est pas simplement une demande d'aide, mais un alignement avec la volonté de Dieu. Lorsque nous prions pour la guérison, nous nous ouvrons à l'énergie qui nous a déjà été offerte. Nous entrons dans un espace où nous nous libérons des doutes, des peurs et des limitations, en ayant confiance que l'énergie divine est toujours à nos côtés et prête à nous guider à travers les difficultés. La prière n'est pas une tentative de miracle, c'est la reconnaissance de notre lien avec la source. C'est un changement de conscience. Au lieu de supplier de l'aide, c'est un acte de foi, une déclaration que l'énergie divine est en nous et qu'elle est capable de nous restaurer. Lorsque nous prions dans cet état d'esprit, nous venons non pas d'un lieu de manque, mais d'abondance. Nous avons confiance que la puissance de la guérison divine n'est pas quelque chose à mériter. Elle nous est offerte en tant qu'enfant du Créateur. La prière aide également à se libérer des blocages émotionnels et mentaux qui freinent la guérison. Lorsque nous plongeons dans nos peurs et nos inquiétudes, en focalisant l'énergie divine, une prière sincère et pleine de foi dissout ces barrières, nous permettant de lâcher prise, de cesser de chercher à tout comprendre par nous-mêmes et de faire confiance à la sagesse divine. La méditation approfondit ce processus, nous permettant de calmer l'esprit et d'atteindre un état de silence. Dans l'agitation de la journée, notre esprit est encombré de pensées, d'inquiétudes et de préoccupations qui nous empêchent d'accéder aux profondeurs de notre être et de ressentir la présence de Dieu. La méditation offre une occasion de faire taire ce bruit et de se tourner vers l'intérieur afin d'être pleinement réceptif à l'énergie divine. Ici, nous ne faisons pas seulement l'expérience de la paix, nous créons en nous un espace où l'énergie de Dieu peut être pleinement perçue et acceptée. Dans cet état de silence, nous devenons plus sensibles au flux de l'énergie divine qui pénètre chaque cellule. C'est ici que débute la véritable guérison. En entrant dans un état de paix, nous transcendons les limitations de l'esprit et nous nous ouvrons aux possibilités infinies du divin. La méditation contribue également à reprogrammer notre état d'esprit intérieur. Dans notre éveil quotidien, notre esprit est encombré de croyances limitantes, de pensées sur la maladie, la faiblesse ou l'incapacité à guérir. Ces pensées, qu'elles soient conscientes ou non, influencent l'ensemble du corps, lui envoyant des signaux qui renforcent les maladies ou le déséquilibre. Mais dans la méditation, nous pouvons nous libérer de ces schémas. Nous transformons notre dialogue intérieur de la douleur vers la santé, de l'inquiétude vers la confiance. La puissance de la méditation ne réside pas dans la pratique en elle-même, mais dans la connexion avec le divin qu'elle nous permet d'établir. Dans la méditation, nous nous harmonisons avec la conscience supérieure de Dieu, nous ouvrant aux instructions et à la guérison divine. C'est pourquoi la méditation, associée à la foi, peut être un outil de transformation puissant. Nous ne faisons pas simplement silence, nous nous synchronisons avec l'essence même de l'énergie divine. À travers nous, les deux pratiques, la prière et la méditation, sont des actes de confiance où nous dépassons nos conceptions limitées et nous remettons à la sagesse de Dieu. Grâce à elle, nous nous ouvrons à l'énergie guérisseuse qui est toujours présente et attend notre acceptation. Lorsque la prière avec intention et la foi se combinent avec la paix méditative et la présence, une puissante synergie se crée. Il est essentiel de comprendre que la prière et la méditation ne sont pas une solution instantanée. Ce sont des pratiques qui, avec le temps,
approfondissent notre connexion avec Dieu. Plus nous les pratiquons, plus notre connexion avec le divin se renforce et plus l'énergie divine transforme notre vie. Ici, la guérison ne se limite pas à un soulagement des symptômes ou à l'élimination de la douleur, c'est le rétablissement de l'harmonie et de l'intégrité à tous les niveaux de notre être, physique, émotionnel, mental et spirituel. Grâce à une prière et une méditation régulière, nous nous alignons sur la volonté divine et permettons à l'énergie divine de nous ramener à un état de santé parfaite et de paix qui est notre droit inné. L'esprit joue un rôle essentiel dans le processus de guérison. À travers l'énergie divine, nos pensées, croyances et états d'esprit constituent des forces puissantes qui façonnent notre expérience, y compris en ce qui concerne la santé. En prenant conscience du lien entre l'esprit et l'énergie divine, nous accédons à une guérison qui dépasse ce que nous avions précédemment considéré comme possible. Au cœur de ce processus se trouve le concept d'intention. Utiliser l'esprit pour se concentrer consciemment sur l'énergie divine et l'inviter dans notre vie. Chaque pensée, chaque croyance envoie un signal au corps. Nos pensées ne sont pas simplement un reflet passif de la réalité, mais ses créateurs actifs. C'est pourquoi l'état d'esprit est si crucial pour la guérison. Qu'en nous, la paix méditative et la présence créent une synergie puissante. Il est également essentiel de comprendre que la prière et la méditation ne constituent pas une solution instantanée. Ce sont des pratiques qui, avec le temps, approfondissent notre connexion avec Dieu. Plus nous les pratiquons, plus notre lien avec le divin se renforce et plus l'énergie divine transforme notre vie. Ici, la guérison ne se limite pas à un soulagement des symptômes ou à l'élimination de la douleur. C'est le rétablissement de l'harmonie et de l'intégrité à tous les niveaux de notre être, physique, émotionnel, mental et spirituel. Grâce à une prière et une méditation régulières, nous nous alignons sur la volonté divine et permettons à l'énergie divine de nous ramener à un état de santé parfaite et de paix qui est notre droit inné. Chaque pensée, chaque croyance envoie un signal au corps. Nos pensées ne sont pas seulement un reflet passif de la réalité, mais ses créateurs actifs. C'est pourquoi l'état d'esprit est si crucial pour la guérison. Lorsque nous sommes constamment focalisés sur la peur, les doutes et la maladie, nous renforçons uniquement ces états dans le corps. Les cellules réagissent à ces signaux et notre énergie commence à vibrer sur les fréquences de la peur et de la maladie. Mais lorsque nous orientons consciemment nos pensées vers la guérison, la foi et l'énergie divine, le corps reçoit un signal totalement différent qui l'ajuste à la santé et à l'harmonie. L'énergie divine est toujours accessible, mais pour y accéder, nous devons accorder notre esprit à un niveau de fréquence plus élevé. C'est ici que la force de l'intention entre en jeu. L'intention est l'attention concentrée de l'esprit, dirigeant nos pensées vers un objectif ou un résultat spécifique. Lorsque nous posons l'intention de guérir et que nous la soutenons par la foi en la puissance infinie, un puissant processus se met en route. Ce n'est pas simplement une pensée positive, c'est l'ajustement de l'ensemble de notre être, esprit, corps et âme, à l'énergie divine. La clé de cet ajustement réside dans le dépassement des croyances limitantes. Ces croyances sont souvent profondément ancrées et nous maintiennent dans des schémas habituels de maladie ou de déséquilibre. Si vous croyez que l'intention est incurable
ou que vous n'avez pas le pouvoir de changer la situation, alors ces croyances se matérialisent dans votre réalité. L'esprit envoie au corps des signaux qui confirment cette installation, et le corps continue à manifester la maladie et la disharmonie. Pour échapper au piège de ces croyances, il est essentiel de reprogrammer consciemment votre pensée. Et c'est ici que la force de l'intention devient déterminante. En posant l'intention de se libérer des croyances limitantes, en cultivant des pensées de santé, de foi et de soutien divin, nous créons de nouveaux chemins neuronaux dans le cerveau. Ces chemins confirment que la guérison est possible, que l'énergie divine est en nous et que nous avons la capacité de nous transformer. Avec le temps, ces nouvelles pensées deviennent dominantes et le corps commence à y réagir en conséquence. Il est essentiel de comprendre que ce processus nécessite une pratique constante, tout comme pour instaurer une habitude. Reprogrammer l'esprit et modifier les croyances prend du temps. Cela demande de la persévérance, mais avec foi et détermination, les changements dans la pensée entraîneront des modifications dans la réalité physique. Lorsque nous nous concentrons sur l'énergie divine, nous l'invitons dans chaque cellule de notre être. Nous nous accordons à un ordre supérieur fondé sur la santé, l'harmonie et le bien-être divin. C'est une question d'intention, visant à concentrer l'esprit et à gérer les pensées. Cet abandon représente un lâcher-prise du contrôle et une confiance dans le plan divin. La guérison par l'énergie divine n'est pas quelque chose que l'on peut imposer. C'est quelque chose que nous nous autorisons à accepter. Après avoir posé l'intention de guérir, il est également nécessaire de remettre le résultat entre les mains de Dieu. Cela ne signifie pas passivité ou renoncement à l'action. Cela signifie avoir la certitude que la guérison arrivera au bon moment et sous la forme appropriée. En nous abandonnant, nous éliminons la résistance qui bloque souvent le flux de l'énergie divine. La peur, le doute et l'anxiété créent cette résistance, une tension dans l'esprit et le corps qui entrave le libre passage de l'énergie divine à travers nous. Cependant, lorsque nous lâchons prise sur ces émotions et faisons confiance, l'énergie divine peut circuler librement en nous, nous apportant équilibre, harmonie et intégrité. Il est crucial de maintenir un état de gratitude tout au long de ce processus. La gratitude est une émotion puissante qui élève nos vibrations et nous synchronise avec la pureté de l'énergie divine. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance pour la guérison, déjà en cours, même si elle n'est pas encore visible physiquement, nous renforçons le processus de guérison. La gratitude nous aide à orienter notre attention du manque vers les possibilités, de la maladie vers la santé et de la peur vers la foi. En ajustant constamment nos intentions vers la guérison, en nous harmonisant avec l'énergie divine et en remettant le résultat à la sagesse divine, nous créons les conditions propices à une transformation profonde. La guérison par l'énergie divine ne se limite pas à guérir une maladie ou un état spécifique. C'est le rétablissement de l'équilibre dans tous les aspects de notre être, physique, émotionnel, mental et spirituel. Lorsque nous entrons en accord avec l'énergie divine, nous retrouvons un état d'intégrité, notre état naturel, qui reflète la perfection divine en nous. L'humilité devant la volonté de Dieu est un principe fondamental de la guérison par l'énergie divine. Face aux défis de la vie, notamment en ce qui concerne la santé, nous avons souvent tendance à vouloir tout contrôler. Nous cherchons des réponses immédiates et des solutions rapides.
Le doute et l'anxiété génèrent de la résistance. Cette tension dans l'esprit et le corps entrave le libre passage de l'énergie divine à travers nous. Cependant, lorsque nous lâchons prise sur ces émotions et faisons confiance en adoptant un état de confiance et d'ouverture, l'énergie divine peut circuler librement en nous, nous apportant équilibre, harmonie et intégrité. Il est essentiel de maintenir un état de gratitude tout au long de ce processus. La gratitude est une émotion puissante qui élève nos vibrations et nous synchronise avec la pureté de l'énergie divine. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance pour la guérison déjà en cours, même si elle n'est pas encore visible physiquement, nous renforçons le processus de guérison. La gratitude nous aide à orienter notre attention du manque vers les possibilités, de la maladie vers la santé et de la peur vers la foi, tout en ajustant continuellement nos intentions vers la guérison. En nous harmonisant avec l'énergie divine et en remettant le résultat à la sagesse divine, nous créons les conditions propices à une transformation profonde. La guérison, par l'énergie divine, ne se limite pas à guérir une maladie ou un état spécifique. C'est le rétablissement de l'équilibre dans tous les aspects de notre être, physique, émotionnel, mental et spirituel. Lorsque nous entrons en accord avec l'énergie de Dieu, nous retrouvons un état d'intégrité, notre état naturel, qui reflète la perfection divine en nous. L'humilité devant la volonté de Dieu constitue un principe fondamental de la guérison par l'énergie divine. Face aux défis de la vie, notamment en ce qui concerne la santé, nous avons tendance à vouloir tout contrôler. Nous recherchons des réponses immédiates, des solutions rapides et une clarté totale sur la manière dont tout va se dérouler. Cependant, en réalité, la vie ne nous offre souvent pas cela, comme nous l'espérons. Dans le processus de guérison, le besoin de contrôle peut entraver le flux de l'énergie divine, qui est toujours à notre disposition. La véritable guérison commence lorsque nous lâchons prise sur ce besoin de contrôler et nous remettons à une force supérieure, en ayant confiance que la volonté de Dieu agit dans notre vie d'une manière que nous ne comprenons pas encore. L'humilité n'est pas un abandon à l'action, ni une passivité, mais un processus actif de confiance. C'est lâcher prise sur l'emprise rigide des résultats et faire confiance au fait que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Cette confiance nous libère de la tension et de la peur qui accompagnent souvent les maladies ou les difficultés. La peur, les doutes et le besoin constant de tout contrôler engendrent une résistance dans notre champ énergétique, entravant ainsi le processus de guérison. Mais lorsque nous nous humilions, nous commençons à nous laisser porter. Le plan de Dieu pour nous repose toujours sur l'amour et la sagesse, même si nous ne pouvons pas toujours le comprendre ou le percevoir immédiatement. Le chemin vers la guérison ne correspond pas toujours à nos attentes. Nous pouvons être focalisés sur la guérison d'un mal physique ou sur le surmontement d'une épreuve spécifique, mais le plan de Dieu peut inclure une guérison bien plus profonde, touchant non seulement le corps, mais aussi l'esprit, le cœur et l'âme. C'est pourquoi l'humilité revêt une telle importance. Elle nous aide à transcender notre perception limitée et à faire confiance à un dessein plus grand que Dieu voit pour nous. Lorsque nous nous rendons, nous exprimons en quelque sorte « Je crois que tout ce qui se passe fait partie du plan parfait de Dieu ». Pour moi, cela ne signifie pas que nous cessons de nous soucier ou de rechercher la guérison. Cela signifie que nous ne sommes plus attachés
à la manière et au moment où cette guérison se produira. Nous faisons confiance au fait que le timing et la manière de Dieu sont toujours parfaits, même s'ils ne correspondent pas à nos attentes. Ce changement de perception nous permet de relâcher le stress et l'anxiété qui accompagnent souvent la maladie ou les épreuves. Cela nous procure un état de paix, sachant que l'énergie divine nous soutient à chaque instant. L'humilité nous oblige à reconnaître que nous ne connaissons pas toutes les réponses et que nous ne contrôlons pas chaque aspect de notre vie. Cela peut être difficile, car nous avons été élevés dans l'idée que le contrôle est synonyme de sécurité. Pourtant, la véritable sécurité émerge lorsque nous commençons à faire confiance à quelque chose de plus grand que nous, en croyant que Dieu nous guide, même lorsque le chemin n'est pas clair. L'humilité nous permet de renoncer à notre désir égoïste de tout contrôler et de faire confiance à l'infinie sagesse de Dieu. Dans les moments de véritable humilité, nous nous alignons sur la vague de l'énergie divine, cessant ainsi de lutter contre la vie et d'essayer d'atteindre un résultat spécifique. Nous nous arrêtons, telle une rivière qui s'écoule naturellement dans son lit. Cet état de flux représente le moment où la guérison débute. Lorsque nous cessons de résister et commençons à faire confiance, l'énergie divine agit en nous, nous rendant l'équilibre et l'harmonie. L'un des aspects les plus merveilleux de l'humilité est qu'elle nous rapproche de Dieu. En relâchant nos peurs, nos angoisses et notre désir de contrôle, nous nous ouvrons à une prise de conscience plus profonde de la présence divine. La paix et le calme s'installent, et nous ne sommes jamais seuls, car une force divine aimante nous soutient constamment. Ce lien renforce notre foi, et avec elle, nos capacités de guérison. Il est important de se rappeler que l'humilité n'est pas un acte isolé, mais une pratique à laquelle nous devons revenir sans cesse, surtout dans les moments de difficulté et d'incertitude. Chaque fois que nous faisons face à un nouveau défi, nous avons l'occasion d'approfondir notre confiance dans la volonté de Dieu. Avec chaque acte d'humilité, nous renforçons notre connexion avec l'énergie divine et permettons à la puissance de guérison de Dieu de circuler en nous encore plus librement. Parfois, la guérison qui nous parvient par l'humilité ne correspond pas à nos attentes. La douleur physique peut persister, mais notre attitude à son égard évolue. Nous trouvons la paix au milieu de la souffrance, la force face aux épreuves et un profond sentiment de sens. Cela se produit selon la volonté de Dieu, touchant tous les aspects de notre vie. Nous nous arrêtons telle une rivière, s'écoulant naturellement dans son lit. Cet état de flux représente le moment où la guérison débute. Lorsque nous cessons de résister et commençons à faire confiance, l'énergie divine agit en nous, nous rendant l'équilibre et l'harmonie. L'un des aspects les plus merveilleux de l'humilité est qu'elle nous rapproche de Dieu. En relâchant nos peurs, nos angoisses et notre désir de contrôle, nous nous ouvrons à une prise de conscience plus profonde de la présence divine. La paix et le calme s'installent, et nous ne sommes jamais seuls, car une force divine aimante nous soutient toujours. Ce lien renforce notre foi, et avec elle, nos capacités de guérison. Il est essentiel de se rappeler que l'humilité n'est pas un acte isolé, mais une pratique à laquelle nous devons revenir sans cesse, surtout dans les moments de difficulté et d'incertitude. Chaque fois que nous faisons face à un nouveau défi, nous avons l'occasion d'approfondir notre confiance dans la volonté de Dieu. Avec chaque acte d'humilité, nous renforçons notre connexion avec l'énergie divine
permettant à la puissance de guérison de Dieu de circuler en nous encore plus librement. Parfois, la guérison qui nous parvient par l'humilité ne correspond pas à nos attentes. La douleur physique peut persister, mais notre attitude à son égard évolue. Nous trouvons la paix au milieu de la souffrance, la force face aux épreuves et un profond sentiment de sens. Cela est lié à la volonté de Dieu, touchant non seulement le physique, mais aussi le noyau intérieur de notre être. Accepter la volonté de Dieu, c'est découvrir le mystère de la vie. C'est croire en l'existence d'un ordre divin, même lorsque nous ne le percevons pas. C'est la capacité de relâcher le désir de contrôler chaque instant et de s'ouvrir à la guidance de la présence divine. La guérison profonde concerne non seulement le corps, mais tous les aspects de notre existence, en comprenant que la véritable guérison est un retour à l'intégrité, notre état naturel, toujours accessible à travers l'amour infini et l'énergie de Dieu. La visualisation joue un rôle crucial dans la guérison par l'énergie divine. Elle n'est pas simplement un exercice mental, mais un moyen de se synchroniser avec l'énergie divine. Lorsque nous nous imaginons dans un état de santé, d'équilibre et d'intégrité, nous alignons l'acte de nous voir déjà guéris. Cela permet à l'énergie divine d'agir plus efficacement, créant les conditions propices à une véritable transformation. Notre esprit est incroyablement puissant, et ce sur quoi nous nous concentrons signifie nous imaginer non pas malades et souffrants, mais intacts, débordant d'énergie et illuminés par l'énergie divine. Lorsque nous maintenons de manière constante cette image dans notre conscience, nous reprogrammons en quelque sorte nos limitations. Nous attirons ces énergies dans notre vie, mais en déplaçant notre attention vers la santé, la foi et l'énergie divine, nous commençons à attirer ces hautes vibrations dans notre être. L'une des clés d'une visualisation efficace est de ne pas se contenter de voir le résultat souhaité, mais aussi de le ressentir comme s'il était déjà atteint. Les émotions constituent le facteur qui renforce l'énergie créatrice avec laquelle nous visualisons. Ce lien émotionnel génère une vibration qui résonne avec l'énergie divine, facilitant son flux à travers nous. C'est cette combinaison de visualisation ciblée qui nous permet de participer activement au processus de réception de l'énergie divine. En visualisant, nous entrons en co-création avec le divin. Nous ne restons pas passivement en attente que la guérison se manifeste, mais agissons activement avec l'énergie de Dieu, rapprochant ainsi la guérison désirée. Ce changement de perception nous rappelle que nous ne sommes pas dissociés de l'énergie divine, mais que nous sommes des canaux à travers lesquels cette énergie s'écoule. De plus, la visualisation permet de rompre le cycle de la pensée négative. Face à la maladie ou aux difficultés physiques, il est facile de céder à des pensées de peur, d'anxiété et de doute. Ces pensées peuvent engendrer une spirale descendante, où l'esprit renforce sans cesse la conviction que la guérison est difficile ou impossible. La visualisation aide à interrompre ce cycle en nous offrant une perspective positive et encourageante. Nous pouvons régulièrement nous visualiser en bonne santé et, progressivement, modifier nos schémas de pensée en passant de la peur à la foi. Parallèlement, il est essentiel d'aborder la visualisation avec ouverture et confiance envers la volonté de Dieu. Bien qu'il soit important d'avoir une vision claire de la guérison que nous désirons, il faut rester réceptif à l'idée que le plan de Dieu pour nous pourrait inclure un autre chemin vers la guérison. Parfois, la guérison n'est pas simplement liée à l'élimination d'une maladie spécifique,
mais à un changement dans notre attitude envers celle-ci. La visualisation aide à se concentrer sur une vérité supérieure. La guérison est toujours possible, même si elle se manifeste d'une manière différente de celle que nous avions imaginée. Comme pour toute pratique spirituelle, la régularité est cruciale. La visualisation n'est pas un acte isolé, mais un processus continu d'ajustement de notre esprit à l'énergie de Dieu. Plus nous pratiquons, plus notre connexion avec l'énergie divine se renforce. Avec le temps, cette pratique contribue non seulement à la guérison physique, mais approfondit également notre conscience spirituelle et renforce notre foi. Nous commençons à réaliser que la puissance de la visualisation réside non seulement dans l'atteinte d'un résultat tangible, mais aussi dans le développement d'un état d'esprit ancré dans la confiance, la foi et la certitude que l'énergie de Dieu agit toujours pour notre bien. L'intégration de la visualisation dans notre pratique spirituelle quotidienne peut avoir un impact profond sur notre bien-être physique et général. C'est un outil qui nous permet de passer d'un état de limitation à un état d'infinie possibilité. Grâce à la visualisation, nous commençons à réaliser que nous sommes des co-créateurs de l'énergie dans notre vie, favorisant la guérison, l'harmonie et l'intégrité. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la manière de changer, nous devons rester réceptifs à l'idée que le plan de Dieu, pour nous, pourrait inclure un autre chemin vers la guérison. Parfois, la guérison n'est pas simplement liée à l'élimination d'une maladie spécifique, mais à un changement dans notre attitude envers celle-ci. La visualisation aide à se concentrer sur une vérité supérieure. La guérison est toujours possible, même si elle se manifeste de manière différente de celle que nous avions imaginée. Nous commençons à réaliser que la puissance de la visualisation ne réside pas seulement dans l'atteinte d'un résultat tangible, mais également dans le développement d'un état d'esprit ancré dans la confiance, la foi et la certitude que l'énergie de Dieu agit toujours pour notre bien. L'intégration de la visualisation dans notre pratique spirituelle quotidienne peut avoir un impact profond, tant sur notre bien-être général que sur notre développement personnel. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la manière de changer votre conscience, de gérer l'énergie et de créer votre réalité, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne « La force est en vous ». Vous y découvrirez des idées inspirantes, des pratiques et des conseils qui vous aideront à libérer votre potentiel et à vivre la vie de vos rêves. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles publications. Musique, 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 musique.